Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer quel équipement de photo j'apporte en Chine pour faire mon travail dans les prochains mois. Ça fait plusieurs mois que je réfléchis à ça, puis je pense que mon choix est pas mal final et logique. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup d'appareils photo, mais ça va être pas mal ceux que je vais utiliser pour faire mon travail de tous les jours. Premièrement, la caméra que je me sers le plus souvent à partir de maintenant, c'est vraiment ma caméra de travail, c'est la Olympus EM1 Mark II. C'est vraiment une caméra super. Là-dessus, j'ai un objectif, une 7-14 à 2.8. Ceux qui savent, c'est une micro 3/4, donc une 7-14, ça équivaut à 14-28 sur un plein capteur. C'est vraiment une caméra incroyable. La vitesse, j'adore la vitesse, comment ça focus vite. Les images sont vraiment belles. Il y a toutes sortes de fonctions dedans, de time-lapse, que tu peux contrôler avec ton téléphone. C'est vraiment une caméra que j'adore. En plus de ça, elle est vraiment comme waterproof, là, comme on dit en anglais. Fait que je peux aller sous la pluie là-dessus, j'ai aucun problème. J'ai été dans des situations où il y avait vraiment beaucoup de pluie. J'ai deux boîtiers Olympus. J'ai la EM1 Mark II puis la EM1, puis c'est celle qui est en train de filmer cette vidéo en ce moment-là. Et sur la caméra qui est en train de filmer, j'ai l'objectif, la 12-40 2.8, qui est un autre objectif vraiment super là, pour travailler avec. Donc ça, c'est vraiment ma caméra de travail que je me sers à tous les jours. Un objectif que j'aime beaucoup sur la Olympus, c'est la 40-150, qui équivaut à 80-300 sur un plein capteur 2.8. Vraiment sharp, là, comme on dit, comme objectif. Ça, j'aime beaucoup cet objectif-là pour faire de la photographie de rue. C'est une 14 mm, la Lumix, là, 14 mm, ça c'est quoi, 2.5. Puis j'adore vraiment cet objectif-là. Il est petit, il est discret, puis il prend vraiment des belles photos très claires. Un objectif que je me sers beaucoup sur la Olympus pour faire des portraits, c'est la Panasonic Leica. La Semi-Luxe, là, ça c'est une 50 mm, équivalent 50 mm, c'est 25 mm, mais c'est équivalent 50 mm, 1.4. J'adore la qualité de cet objectif-là. Puis un objectif que moi je traîne toujours avec moi, des fois c'est un fisheye, là, fait que ça c'est un Bauer fisheye. Des fois j'aime faire des effets de fisheye quand tu es dans des endroits assez restreints. Fait que la Olympus, c'est pas mal ma caméra de travail que je me sers beaucoup. L'autre caméra que je me sers énormément, c'est ma Canon 5D Mark III. J'adore cette caméra-là. Ça fait des années que je travaille avec. Je la connais par cœur. Je connais mes longueurs focales dessus. Je travaille vraiment bien avec cette caméra-là. Le seul problème avec la Canon par rapport avec la Olympus, c'est que je trouve ça gros à transporter. Je trouve ça gros à transporter dans un sac, puis je trouve ça très lourd. Par contre, j'aime beaucoup travailler avec. Donc, moi, une journée normale de photographie, probablement, je vais me promener avec ma Olympus, avec les objectifs dessus. Mais je vais sans doute emmener ma Canon avec, là, j'ai une 17-40 là-dessus. Je vais sûrement emmener ma Canon. Puis probablement, je vais apporter aussi un objectif, une 50 mm ou une 85 mm. Donc, j'ai ma 50 mm 1.4 ici. Ma 85 mm 1.8 que j'adore pour faire des portraits. Fait que ça, elle va me suivre partout. J'apporte ma 24-105 parce que ça, c'est quand même un objectif passe-partout. Et si jamais je veux filmer avec ma Canon 5D, j'adore filmer avec la 24-105. C'est un objectif très sharp. J'aime beaucoup cette petite 40 mm pancake. Des fois, si je veux juste me promener avec ma 5D, je vais mettre ça. Je vais être très heureux. C'est très net comme objectif. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et l'autre objectif que j'apporte toujours avec moi quand j'ai ma 5D, c'est mon fisheye. Ça, c'est une fisheye Sigma. J'adore. Tu sais, des fois, on se retrouve dans des endroits très restreints, très petits, on veut faire un genre d'effet. Moi, j'adore l'effet fisheye, pas à outrance, là, mais bien utilisé, je pense que ça peut être vraiment chic.
Côté argentique, oui, j'apporte des caméras argentiques. Alors évidemment, ma première caméra que j'apporte, c'est ma Hasselblad 500 CM, que j'adore. J'ai acheté cette caméra-là il n'y a pas très longtemps à un prix vraiment ridicule. Et fait que j'ai 3 objectifs là-dessus. Là, ça c'est la Planar 80 mm. Ici, j'ai un très bel objectif, une 50 mm. Et j'ai aussi la 150 mm. Donc, j'apporte ma Hasselblad dans l'espoir surtout de faire des portraits. Je vais surtout m'en servir pour faire du portrait avec cette caméra-là. Et l'autre caméra que j'apporte, c'est évidemment ma Nikon FM2 35 mm. Cette caméra-là va sûrement être dans mon sac la plupart du temps. Normalement, ou je vais photographier avec la 105 ou avec ce petit objectif-là ici que j'aime, là, la 24 mm. Un petit peu plus grand, c'est un grand angle évidemment. J'ai toujours une 50 mm là, que je traîne avec moi, mais je ne la traîne pas nécessairement dans mon sac, c'est juste au cas où. Mais ça, c'est vraiment là, ma caméra pour faire du street photographie là, en film. Autre truc que j'ai tout le temps avec moi, c'est ma GoPro. Ce que j'aime avec la GoPro, évidemment, rapidement, on peut la prendre puis faire des... filmer puis parler avec, mais ce que j'aime aussi, moi, ce que je fais beaucoup avec la GoPro, c'est tout simplement la garder dans ma poche comme ça. Je la garde dans ma poche, puis s'il se passe quelque chose, pouf, je pèse, puis tout de suite, ça commence à enregistrer sur la caméra. Fait que j'adore beaucoup cette petite caméra-là, la qualité est vraiment bonne. Donc, toujours ma GoPro avec moi. En ce moment, quand je vous parle, j'ai un micro lavalier. Mais si je fais des interviews ou si je me promène juste avec ma caméra, je vais avoir mon micro Rode ici là, que je vais mettre sur ma caméra pour pouvoir avoir du bon audio. Puis finalement, le dernier gadget là, que j'apporte avec moi cette année, que j'ai très hâte d'essayer dans des endroits, c'est mon Mavic Air. Vous voyez comment c'est petit drone. Fantastique drone avec des images incroyables. J'ai fait une vidéo là-dessus avec mon ami Cédric, vous pouvez le regarder. Mais ça va sûrement me suivre. Évidemment, on ne peut pas faire voler ça n'importe où en Chine, mais il y a des applications là, qui te disent où est-ce que tu peux faire voler ça. Alors, c'est pas mal ça, l'équipement que j'apporte. La plupart de mes boîtiers puis les trucs de valeur, je les mets dans mon sac à dos. Les autres caméras, les autres objectifs, je me suis acheté un hard case Nanook que je vais mettre les choses dedans, puis tout devrait être comme très sécuritaire. Alors, c'est ça, c'est l'équipement que j'apporte photo. J'apporte aussi une petite valise avec du linge et quelques caleçons dedans, puis ma brosse à dents. Mais je peux vous dire que ma valise de photo va peser un petit peu plus lourd que ma valise avec du linge. Fait que voilà, prochaine vidéo, je vais être probablement à Beijing, alors je vous invite à continuer à suivre mes vidéos et à les regarder, puis je vous remercie.